Bonjour à tous, c'est encore Monsieur Durand. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie du tutoriel sur l'équilibre de la réaction chimique. Et nous allons aborder un deuxième exemple qui est un peu plus compliqué que le premier, parce que le combustible que l'on utilise possède au minimum un atome d'oxygène dans sa formule. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de la combustion du butanol de formule chimique C4H10O. Alors, pour vous expliquer sur cette formule, le butanol est composé de 4 atomes de carbone et d'un atome d'oxygène qui sont disposés de plusieurs façons et ils sont entourés donc de 10 atomes d'hydrogène. Et vous pouvez voir sur votre écran tous les modèles possibles pour cette molécule. Toutes les formes du butanol sont utilisées comme des solvants dans des réactions chimiques, mais certains d'entre elles en fait, sont utilisés par exemple dans les détergents ou dans les dissolvants pour peinture et plein d'autres utilisations connues. Donc, pour commencer, nous allons écrire l'équation de la combustion du butanol. Premièrement, il faut se dire que dans une combustion, il s'agit de la réaction d'un combustible avec un comburant. Donc, il s'agit de la réaction du butanol de formule chimique C4H10O et du dioxygène contenu dans l'air de formule chimique O2. Donc ces deux réactifs, comme pour la combustion du cyclohexane, vont nous donner deux produits qui sont donc le dioxyde de carbone qui est reconnu grâce au test à l'eau de chaud et l'eau qui est observée par la formation de buée. Alors, le principe est toujours le même qu'avec le cyclohexane. On va faire un tableau, d'accord, pour compter le nombre d'atomes de chaque nature du côté des réactifs qu'on va faire ici en rouge et du côté des produits que l'on va faire en vert. Donc c'est parti. Dans les réactifs, on voit qu'il y a 4 atomes de carbone. D'accord? Mais il n'y en a pas dans l'oxygène. Donc du coup, ici, on va mettre le chiffre 4. Alors, il ne faut pas oublier qu'il faut indiquer au milieu le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Bon, après, si vous voulez l'indiquer à gauche comme dans le cours, il n'y a pas de souci. D'accord? Et dans les produits, il n'y a qu'un seul atome de carbone ici. Il est dans le dioxyde de carbone, mais on ne le retrouve pas dans l'eau. Donc du coup, on va mettre ici le chiffre 1. Pour l'hydrogène, il y en a 10 du côté des réactifs présents dans le butanol. D'accord? Donc, on va placer à ce moment-là le nombre 10. Et du côté des produits, il y en a 2 dans l'eau, qui sont ici, mais il n'y en a pas dans le dioxyde de carbone. Donc, on met le chiffre 2 à droite. Maintenant, on compte les atomes d'oxygène. Dans les réactifs, on voit qu'il y en a 1 dans le butanol et 2 dans le dioxygène. Donc, il suffit juste d'additionner les atomes d'oxygène dans chaque molécule. Donc, vous faites comme on faisait avec le cyclohexane, donc à gauche ou à droite, donc ça dépend pour quel côté. Mais ça va compter pour votre brouillon, donc juste les tableaux me suffisent. Alors, on sait donc qu'il y a un atome d'oxygène dans le butanol, d'accord, plus 2 atomes d'oxygène dans le dioxygène. Donc 1 plus 2, ça va nous donner donc 3. Et du côté des produits, et on a 2 atomes d'oxygène dans le dioxyde de carbone et 1 atome d'oxygène dans l'eau. Donc on répète, 2 atomes d'oxygène dans le dioxyde de carbone, plus 1 atome d'oxygène dans la molécule d'eau. Donc 2 plus 1, ça nous donne 3 atomes d'oxygène du côté des produits. Alors, ici on voit que l'oxygène est équilibré. Il y a 3 et 3. Donc normalement, on ne devrait pas y toucher. Mais le problème, c'est que le carbone et l'hydrogène ne sont pas équilibrés. Et on voit que dans chaque molécule, le carbone et l'hydrogène sont accompagnés des atomes d'oxygène. Donc ce qu'on va faire, donc comme pour les cyclohexanes, on va équilibrer les atomes un par un grâce au fameux coefficient stoichiométrique. Donc on commence par équilibrer les atomes de carbone de part et d'autre de l'équation de la combustion du butanol. Dans les réactifs, il y a donc 4 atomes de carbone et un seul du côté des produits. Donc comme d'habitude, on entoure
le chiffre le plus petit pour l'emmener vers le plus grand. Donc on effectue une opération qui consiste à faire le plus grand divisé par le plus petit. 4 divisé par 1, ça nous fait donc 4. Donc le coefficient 4, ce sera le coefficient stoichiométrique que l'on devra placer du côté du chiffre entouré, donc du côté des produits, et on le placera devant le dioxyde de carbone, car c'est le seul qui contient l'atome de carbone. Donc, on fait comme d'habitude, on dit qu'on fait x4 pour le dioxyde de carbone. Donc là, à ce stade, on va écrire C4H10O plus O2 qui nous donne 4 fois CO2 plus H2O. Donc le 4 correspond au coefficient stoichiométrique que l'on vient de trouver. Donc pour l'instant, nous en sommes là. Donc à ce stade-là, nous allons refaire un tableau pour vérifier, en tout cas pour l'atome de carbone. Donc carbone, hydrogène, oxygène. On en est ici. Alors, à gauche, on voit qu'il y a toujours 4 atomes de carbone dans le butanol, mais pas dans le dioxygène. Donc du coup, on garde le chiffre 4. Il y a 10 atomes d'hydrogène, donc on a toujours le chiffre 10. Donc ça veut dire que du côté gauche, ça ne change pas vu qu'il n'y a pas de coefficient stoichiométrique. Donc on a un atome d'oxygène ici, 2 atomes d'oxygène ici, donc au total 3. Et à droite, on a un atome de carbone fois 4, vu qu'on vient de trouver le coefficient stoichiométrique. Donc on peut mettre le détail ici. 4, vu que c'est le coefficient stoichiométrique, fois 1 qui est présent dans la molécule de dioxyde de carbone. Donc 4 fois 1, ça nous donne bien 4. Donc pour le carbone, c'est équilibré. On peut dire aussi qu'il était équilibré à la base pour l'oxygène, mais on va voir que normalement ce ne serait pas le cas. Alors, pour l'hydrogène, on voit qu'il y a toujours 2 atomes d'hydrogène dans... Pardon, il y a un petit défaut technique. 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau, mais il n'y en a pas dans le dioxyde de carbone, donc on a toujours 2 atomes. Mais pour l'oxygène, on a 2 atomes d'oxygène fois 4, plus 1, vu que l'atome d'oxygène qui est dans la molécule d'eau est toujours là. Donc, on récapitule, 4 fois 2, donc 2 atomes d'oxygène dans le dioxyde de carbone, fois 4, ce qui fait donc 8, plus 1 atome d'oxygène dans la molécule d'eau, 8 plus 1, ça nous donne 9. Alors à ce stade-là, on vient de voir que le carbone a été équilibré, l'hydrogène ne l'est toujours pas, mais par contre, on voit que l'oxygène n'est plus équilibré comme avant. Donc, on va équilibrer les atomes un par un comme on a dit, et on va s'occuper maintenant de l'hydrogène. 2 dans les produits, 10 dans les réactifs. Donc du coup, on entoure comme d'habitude le chiffre le plus petit pour le ramener vers le plus grand. Donc on peut faire l'opération 10 divisé par 2, donc le plus grand divisé par le plus petit, qui nous donne 5. Donc le chiffre 5 sera le coefficient stoichiométrique à attribuer pour l'atome d'hydrogène du côté des produits. Donc on voit que c'est la molécule d'eau qui contient uniquement l'hydrogène dans les produits, mais pas le dioxyde de carbone. Donc on va mettre fois 5, d'accord, fois 5, vu que c'est le coefficient stoichiométrique, pour la molécule d'eau. Donc on va obtenir C4H10O plus O2, qui va donc nous donner 4 CO2, vu que c'est le coefficient stoichiométrique que l'on a trouvé tout à l'heure, plus 5 fois H2O, vu que c'est le coefficient stoichiométrique que l'on vient de trouver. Voilà où nous en sommes.
Donc comme d'habitude, on fait un tableau pour vérifier tout ça, en n'oubliant pas donc, carbone, hydrogène, oxygène. Et on voit que à gauche, donc du côté des réactifs, ça ne change toujours pas, vu qu'il n'y a pas de coefficient stoichiométrique encore. D'accord? Donc il y a toujours 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. Donc 4, 10, 3. Maintenant, du côté des produits, on voit qu'il y a toujours un atome de carbone fois 4, d'accord? Un atome de carbone fois 4, vu que ça correspond au coefficient stoichiométrique du dioxyde de carbone. Donc on a toujours 4. Donc je remets le détail pour ceux qui n'ont toujours pas compris. 4 fois 1, vu que c'est un atome de carbone dans le dioxyde de carbone, fois 4. Maintenant, pour l'hydrogène, ici on voit qu'il y a 2 atomes d'hydrogène fois 5, vu qu'on applique le coefficient. Donc on a 5 fois 2. Donc les 2 atomes d'hydrogène sont pour la molécule d'eau. H2. D'accord? H2O. Donc 5 fois 2, ça nous fait bien 10. Donc pour le carbone, c'est toujours équilibré. Et pour l'hydrogène, maintenant c'est équilibré. Maintenant, on va voir pour l'oxygène. L'oxygène, on voit qu'il y a 2 atomes d'oxygène fois 4. D'accord? Donc 4 qui correspond au coefficient stoichiométrique fois 2. Désolé, il y avait ma main. Fois 2, vu que ce sont les 2 atomes d'oxygène qui sont dans le dioxyde de carbone, plus 5 fois 1, vu que c'est l'atome d'oxygène qui est présent dans l'eau. Donc 4 fois 2, ça nous fait 8. 5 fois 5, 8 plus 5, ça nous donne donc 13. Alors, il ne manque plus que l'atome d'oxygène à équilibrer. Donc, comme d'habitude, on entoure le chiffre le plus petit pour aller vers le plus grand. Donc, c'est un coefficient stoichiométrique qu'on veut trouver. Mais le souci, c'est que maintenant, il y a de l'oxygène ici et ici dans les réactifs. Sachant qu'on veut garder le combustible avec le coefficient 1, ça veut dire que l'on va attribuer un coefficient au dioxygène. Donc l'astuce que je vais vous donner maintenant, et que il y a une seule classe qui a bénéficié de ça aujourd'hui, c'est que en fait on va faire comme une opération mathématique. On va faire une égalité par rapport aux atomes d'oxygène. Donc regardez bien. Je vais mettre en fait selon donc les molécules qui sont là. Regardez bien. Je place le chiffre 1. Le chiffre 1 parce qu'il y a un atome d'oxygène dans le butanol. Plus, donc le plus qui est là, 2x, d'accord, sachant que x, c'est le coefficient stoichiométrique qu'on veut chercher. Donc ce sera appliqué au dioxygène, d'accord, donc 2 fois x égale, donc ça correspond à la flèche, 4 fois 2, donc en gros, c'est comme si on reprenait l'équation qui était là, d'accord, donc 4 fois 2, donc 4 fois 2 atomes d'oxygène dans le dioxyde de carbone, plus 5 fois 1, parce que c'est un atome d'oxygène dans la molécule d'eau, fois 5. D'accord? Donc si on fait l'opération maintenant, donc je répète avant de faire l'opération. Un atome d'oxygène dans le butanol, 2 atomes d'oxygène dans le dioxygène, fois x, parce qu'on veut trouver le coefficient stoichiométrique pour cette molécule, qui est égal à 4 fois 2 atomes d'oxygène dans le dioxyde de carbone, plus 5 fois 1 atome d'oxygène dans la molécule d'eau. Maintenant, on va continuer cette opération. Donc là, si on veut, on peut le resserrer. Donc ça fait 1 plus 2x qui est égal à 8 plus 5.
Donc en gros, 1 plus 2x égale 13. Donc ce sont les 13 atomes d'oxygène que l'on a dans les produits. D'accord? Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on veut isoler x. D'accord? Donc ce x qui est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire moins 1 des deux côtés. D'accord? On va faire moins 1 des deux côtés. Donc on a 13 moins 1 qui nous fait 1 plus 2x moins 1. D'accord? Donc on veut enlever le 1 en fait qui est ici. Donc ça nous fait 2x égale 12. Maintenant on veut avoir x tout seul. Donc on aura divisé par 2, toujours des deux côtés. Donc si on fait une opération d'un côté, on est obligé de le faire pour l'autre. Donc x c'est égal à 12 divisé par 2. On obtiendra donc un coefficient stoichiométrique, x égale, donc 12 divisé par 2, ça nous fait 6. Cela signifie donc que le coefficient 6 va être attribué à la molécule de dioxygène, vu que, selon cette opération, il se trouvait juste ici. Donc, on mettra fois 6 pour le dioxygène. Donc à ce stade-là, on va avoir C4H10O qui garde son coefficient 1, plus 6 fois le dioxygène, qui nous donne 4 fois le CO2, plus 5 fois H2O. Pour finir, on va refaire un tableau pour vérifier si tout a été équilibré, donc carbone, hydrogène, oxygène. Ça ne change pas. Maintenant, on voit que il y a 4 atomes de carbone qui sont toujours là, donc ça fait 4. 10 atomes d'hydrogène ici, donc on a toujours 10. Et cette fois-ci, on a 1 plus 2 fois 6. D'accord? Donc je remets l'opération ici à gauche. Donc on a 1, d'accord? 1 plus 6 fois 2. Donc le 6, ça correspond au coefficient stoichiométrique. Et le 2, ce sont les deux atomes d'oxygène qui sont là-dedans, donc dans le dioxygène. Ce qui fait donc 6 fois 2, 12, plus 1, ça nous donne 13. Et maintenant, du côté des produits, on a toujours un atome de carbone fois 4, ce qui nous fait donc 4. Donc je vais le remettre ici. Bon, c'est normal que j'écrive plusieurs fois la même chose, vu que c'est pour vous expliquer un peu mieux et aussi pour remémorer un peu tout ce qu'on a trouvé. On a 2 atomes d'hydrogène fois 5. Donc ça ne change pas non plus. 5 fois 2, donc pour H2O. Le coefficient 5 fois 2 atomes d'hydrogène, ce qui nous fait toujours 10. Donc le carbone est équilibré, l'hydrogène est équilibré. Maintenant, on va prouver pour l'oxygène. On a toujours 2 atomes d'oxygène fois 4, donc pour le dioxyde de carbone, plus 5 fois 1 atome d'oxygène pour l'eau. Donc, on a 4 fois 2, 8, plus 5 fois 1, 5. Donc, 5 plus 8, ça nous donne bien 13. Et donc là, on peut dire que la réaction est équilibrée. Donc, on peut écrire comme équation bilan que l'on a C4H10O plus 6 fois le dioxygène qui nous donne 4 fois le CO2 plus 5 fois H2O. Voici donc la combustion complète du butanol. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a permis, on va dire, de vous faire mieux comprendre comment faire un équilibre de réaction chimique. Donc n'hésitez pas, voilà, à poser toutes les questions que vous voulez,
à m'écrire donc en commentaire tout ce que, tout ce que vous comprenez pas. Donc voilà, je peux répondre à vos questions. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Je vous remercie à tous. À bientôt.